Capage TV. Capage TV. Bonjour, vous êtes ici pour cette conférence de presse pour le projet Rumba Forever. Je tenais d'abord au nom de Rumba Forever et de Mansa Music de nous excuser pour ce léger retard, malheureusement avec toute contrainte, mais enfin nous pouvons commencer. Donc bonjour à tous, amis de la presse, distingués invités et toute personne qui se retrouve ici. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce projet Rumba Forever qui a vu le jour depuis bien longtemps en pensée et en réalisation aujourd'hui, ce 15 novembre 2023. Nous l'avons intitulé sur Rumba un jour, Rumba pour toujours. Vous n'êtes pas censé ignorer que la rumba a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, aujourd'hui qui fait partie entièrement de notre culture et qui se vend à l'étranger. Tous ces artistes qui ont participé à ce projet l'ont fait de cœur parce qu'ils voulaient, bien évidemment, en ayant joué cette musique-là, ils voulaient absolument qu'elle puisse servir à tous et que, bien évidemment, on puisse être reconnu, mais aussi montrer l'unité. Et je crois que c'est le message fort qui est apparu là. Alors, aujourd'hui, dans cette conférence, vous aurez l'explication de Amadou Diaby, qui en est l'initiateur. Vous aurez aussi l'explication pour cette vision de Suzy Kasseya Maestro, qui vous expliquera comment tout cela s'est déroulé. Vous aurez l'occasion ainsi de pouvoir écouter en exclusivité cette magnifique chanson, qui a été intitulée bien évidemment Rumba Forever. Et pour les participants que nous avons aussi Monsieur Isaiah Barreto de Rosa, qui est le représentant de l'UNESCO. Voilà, donc sans plus tarder, avec le retard que nous avons pris, je vais directement laisser la parole à Monsieur Amadou Diaby. Merci. Merci. Bonjour. Avant tout d'abord, je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence pour nos femmes violées à l'est du pays, s'il vous plaît. Merci. Leurs Excellences, Messieurs les représentants de l'UNESCO, Messieurs les représentants de PNUD, distingués invités, chers amis de la presse, je vous remercie pour votre présence en ce jour pour ce point de presse et lancement de la Rumba Forever, qui au-delà du titre musical est un projet qui reflète la richesse culturelle de notre pays, un projet qui soutient la réconciliation entre les Congolais. Sur les figures des stars de notre pays ont réussi à se donner la main pour la cause nationale, alors toutes les couches de la société peuvent réussir cela. En effet, la musique a existé dans toutes les sociétés humaines depuis la préhistoire. Elle n'est pas seulement un art, mais aussi un mode de communication, un langage ayant servi différentes causes, dont la paix et la réconciliation. Notre pays traverse aujourd'hui un moment particulier avec nos sœurs et à l'Est, les victimes de pires atrocités, mais voyez-vous, en écoutant de la rumba, que beaucoup d'entre eux se consolent à travers la rumba. C'est pourquoi Mansa RDC a décidé de reverser une partie des recettes de cette production à FONAREF, le Fonds national réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit, au soutien à nos sœurs. La musique est un puissant levier pour le changement de mentalité et le rapprochement des peuples, car tout changement commence par l'esprit. C'est pourquoi nous ferons usage du leadership culturel
dans la rumba à l'international pour contribuer à la paix au Congo, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Je vous remercie. En exclusivité, bien sûr, du travail qu'on a pu accomplir. Je ne vais pas trop m'attarder dans mes propos, parce qu'on est tous impatients de découvrir le travail qui a été fait grâce à l'initiative du grand mécène à mes côtés, j'ai bien dit, M. Amadou Djabi. Je me rappelle très succinctement qu'il s'agissait d'une nuit, au mois d'avril. J'ai un appel autour de minuit, vous imaginez bien, autour de minuit, j'ai un appel, et au bout du fil, c'était M. Amadou qui me demande de le rejoindre urgemment, là où il se trouvait. Je n'ai pas hésité, bien que j'étais somnolent, à le rejoindre, comme si je pressentais quelque chose d'assez spécial. Et lorsque j'arrive, je suis fasciné par ce que je considère comme une sorte d'art passionnel concernant la promotion d'une discipline dont je fais partie des acteurs majeurs. J'étais fasciné par sa âme, son obsession à faire quelque chose pour un art qui connaissait un couronnement au niveau international et qui, au plan local, subissait une sorte de tiédeur que moi j'ai considéré comme étant une indifférence due peut-être à l'accaparement de nos pensées à ce qui se passait à l'Est. Et il me dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut absolument que tu me proposes un air, une mélodie, mais qui devra rassembler toute la crème de notre musique, éparpillée dans le monde, bien sûr, parce qu'il faut considérer que nos artistes voyagent beaucoup. Et j'ai tout de suite adhéré à cette initiative, qui, dans le fond, consistait à donner un message fort sur l'unité, parce que d'aucuns ignorent le caractère tumultueux des relations entre nos stars. Donc il fallait un geste fort, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour démontrer aux yeux à la fois du public congolais et du public à l'international que nous étions capables de transcender nos divisions et être unis pour une cause. Cette cause qui au départ était strictement artistique a pris des allures dans son cours d'une sorte de porte-voix des affres que subissent nos compatriotes à l'est du pays. C'est pour ça qu'il a été décidé qu'une partie des recettes découlant de plusieurs plateformes de diffusion de musique, une bonne partie soit déversée au FONER. Et ça, c'est une initiative à laquelle M. Amadou a tout de suite adhéré, et ça mérite de notre part une reconnaissance. Bon, alors, je sais que ma présence ici doit beaucoup être liée à l'œuvre. Cette œuvre qui est en fait le fruit d'une conjugaison de plusieurs talents, en commençant par le talent de vecteur d'initiative que M. Amadou Djabi a toujours été. Vous rappelez qu'il a réuni nos jeunes frères Wénier au Stade des Martyrs. C'était quand même un exploit, compte tenu des faits que nous
n'ignorons pas tous. Et par-delà, le fait de me suggérer de composer et de réaliser une œuvre unitaire. C'est-à-dire, ça c'est un talent. À ce talent, j'ai dit conjugaison du talent, son talent de vecteur d'initiative, mon talent d'auteur, compositeur, arrangeur, et les talents des exécutants à qui reviennent aussi les honneurs. Bien qu'ils ne soient représentés que par ma chère sœur Claudia. Bon, vous savez que la plupart sont partis pour des tournées, pour... et puis, donc, quelques-uns sont ici, mais il faut comprendre qu'on peut parler de la circulation qui est très dense, donc soyez indulgents. On était avec nous hier, tous ceux qui sont sur place étaient avec nous hier. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes ensemble, et au-delà de la conjugaison des talents à laquelle je faisais allusion, je vais sans tarder vous prier d'être attentifs parce que le signal sera donné pour que l'œuvre qui vous est en fait destinée soit savourée avec plus d'attention. Et je vous remercie. Merci. Maestro, nous allons passer à l'écoute. Egoloko Lailai, Josan Yokalongo, Wirasan Yama, Gilles Piana, Fali Poupa, Miliabel, Barbara Kanam, Claudia Bakissa, Rego Chulo, Le Karmapa, Héritier Wata, Kantani Goma, Wutamai, Inosbi, Ferregola et Mandacham. Des applaudissements, s'il vous plaît. Tout ça n'aurait pas pu être sans, évidemment, Suzy Kasséa, à qui je demanderais qu'on puisse applaudir spécialement. Le maestro. Merci. Avant qu'on passe au jeu des questions-réponses, on aimerait pouvoir donner la parole aux représentants de l'UNESCO. J'ai cité M. Isaiah Barreto. Merci beaucoup, chers initiateurs du projet Rumba Forever, frère Amadou Gabi, chers artistes, distingués invités à vos titres et collègues respectifs, mesdames et messieurs. Le patrimoine incarne l'âme d'un peuple qui relie le passé, le présent et le futur. Aujourd'hui, la rumba congolaise, c'est notre devoir de promouvoir et de protéger la rumba congolaise. C'est dans ce cadre que, en tant que représentant de l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, sciences et la culture UNESCO ici en RDC, je tiens vraiment à féliciter les initiateurs, les artistes et les promoteurs de cette initiative. C'est une initiative de protection et de promotion d'un patrimoine, encore une fois, non seulement du Congo, mais de l'humanité tout entière. Vous savez, je viens juste compléter quelques mots d'abord sur Maestro parce qu'il faut rendre hommage à cet homme qui est à côté de moi. C'est à son vivant qu'on doit rendre hommage. Le mérite de rêver en lui au moment où je l'appelais pour ses projets, il était un homme très découragé et il est venu me dire que j'ai beaucoup fait pour la musique, mais aujourd'hui, je ne me retrouve pas très
vraiment envie de continuer. Et je lui ai fait comprendre qu'il ne faut jamais se décourager. Voilà, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble pour le Congo et pour l'avenir du Congo. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite vraiment, vivement, beaucoup plus d'applaudissements encore pour lui. Très fort, pour merci. Et je voulais remercier les artistes congolais. Il faut reconnaître que beaucoup d'entre vous vont poser des questions. Comment vous avez fait pour les appeler tous? Vous savez, quand vous avez la foi, quand vous croyez en Dieu, Dieu ne vous laisse pas tomber. Donc, à chaque fois que je vais vers mes frères pour parler avec eux, je parle avec eux avec le cœur et le faire comprendre que ce qui nous réunit tous, c'est une seule chose, c'est le Congo. Pour revenir surtout par rapport à des polémiques que beaucoup d'entre nous entretiennent souvent entre les artistes, mais quand je rencontre chaque artiste, quand je parle avec lui, au fond, ils n'ont pas de problème entre eux. Les problèmes sont entretenus par les supporters, par leurs supporters. Mais entre eux-mêmes, il n'y a aucun problème. Et il est temps ici de vous dire que beaucoup d'entre eux n'ont pas voulu prendre l'argent avec moi. Et j'étais dans l'obligation de faire quelque chose parce que j'ai dit non, il faut absolument. Parce que c'est votre métier. Et entre-temps, je les ai aussi convaincus à ce que il faut que vous acceptiez que ces titres, le vente de ces titres, qu'on puisse reverser l'argent pour nos femmes violées. Ils ont accepté. Donc aujourd'hui, toute recette qui va rentrer de cette production ira au fond d'arrêt. Avec Madame, avec la consultante avec Madame Yolande, qui était avec nous, que je remercie aussi. Donc, l'annonce que Ingrid vous a dit que je devais annoncer, c'est la bonne nouvelle pour nous parce que moi, j'ai mal au cœur quand je vais tout le temps à Abidjan, au Sénégal. Je vois qu'il y a des grands festivals qui se passent dans ces pays. Alors que le Congo, c'est un grand pays. Nous avons connu dans ces pays, les moments africains, des grands festivals, il n'y a plus. Pourquoi pas, alors que la RDC, c'est le porte-drapeau de la musique africaine. Il faut que le Congo reprenne sa place d'hier. Alors, je pense que, à partir de là, vous et moi, nous allons tous mettre un festival pour l'année prochaine. Il va réunir tous les stars africains et congolais pour célébrer souvent la rumba. Mais aujourd'hui, on ne célèbre pas la rumba. Aujourd'hui, on rend hommage aux femmes violées de l'Est à travers la rumba. Alors, je tiens vraiment à vous remercier au fond de mon cœur, à mon nom personnel, au nom de mon ami associé Samba Bachili, qui est absent, qui est à la Mecque, qui est parti prier pour nous, pour tout le monde, pour la RDC. Je vous remercie. Rumba Forever, c'est bien. J'ai eu des frissons en écoutant tout à l'heure, mais je suis frustré de ne pas voir Jalo Bobega, Orlando, qui est patriarche, qui a commencé cette rumba avec beaucoup d'autres qui sont partis dans l'au-delà. Mais lui, il est vivant, mais il ne se retrouve pas dans le clip et dans la chanson. Vous avez un problème particulier avec cet artiste, Jalo Bobega? Je ne sais pas trop. Merci. Je vais laisser
les soins soucis cassés de répondre à cette question. C'est ça. Écoutez, je vais me permettre de vous informer que mon père artistique, mon père musical, s'appelle bien Jeannot Mbeka. C'est mon père. Si je suis devant vous, dans le cadre de ma carrière, c'est lui mon initiateur. Donc, il est contradictoire pour moi de ne pas faire intervenir quelqu'un qui est à la fois mon père, mon parrain, dans tout ce que j'ai fait, toute ma carrière, dans un projet qui concerne la rumba. Donc, je vais vous aider. Au cas où vous ne le saviez pas, le vieux Jeannot frôle aujourd'hui les 90 ans. Soyons humains. Ne serait-ce que par le fait que son état ne permettrait pas qu'il soit tout le temps appréhendé dans le cadre de ce type de projet, qu'il soit là. Et vous avez parlé du clip. Je vais vous faire remarquer que le clip n'est pas encore là. Donc vous ne savez pas comment on va développer ce clip-là. Vous ne savez même pas s'il est prévu qu'il y soit. Donc vous avez anticipé légèrement, maladroitement. Alors, je vous aide là-dessus. Jeannot, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. D'ailleurs, il sait que je suis ici. Sauf que son état de santé ne permet pas à ce qu'il soit là. Donc, il a 90 ans. Monsieur Amato m'avait suggéré de le faire venir. J'ai dit, vous savez, il y a certains seuils en âge qu'il faut respecter. Et c'est à la fois un signe qu'on a en conscience qu'il faut sauvegarder son état de santé. Et sachez qu'il est avec nous. Oui, bonjour, je suis Annie Thomas de l'AFP, Agence France Presse. J'ai deux questions sur la manière dont le titre a été enregistré. On a vu des images de gens qui étaient dans une salle, assis autour d'une table, mais est-ce qu'ils se sont effectivement tous retrouvés dans un studio au même moment pour enregistrer ce titre? Donc, est-ce qu'ils étaient tous là? Une question que vous avez abordée brièvement sur l'argent, donc une partie des recettes ou la totalité des recettes, je n'ai pas très bien compris, sera reversée au fonds d'indemnisation des victimes de viol. Mais est-ce que, aussi vous avez évoqué ça brièvement, est-ce que les artistes ont été rémunérés pour ça, ou est-ce que certains étaient bénévoles, ou tout le monde était? Je peux préciser ça. Je vous remercie. Chaque musicien qui est venu pour participer, c'est tout à fait normal, c'est leur job. On les a rémunérés. Oui, c'est bon. Je confirme. On ne peut pas parler de la rumba congolaise sans pourtant faire allusion à Grand Calais. Je vis dans le CDF, vous savez, mis sa photo en bonne position, ça m'a réjoui. Mais on a eu à conçu des steps pour Papa Wemba, Simaro, l'homme et autres. Mais c'est lui le plus grand de tous. C'est lui qui a réformé, a modernisé cette rumba au fait des années 50. Donc je crois que vous n'êtes pas d'accord que son nom puisse être rejeté dans les oubliettes. Qu'est-ce que M. Amadou compte faire pour les rehausser? Cher ami, c'est un privilège que j'ai par rapport à ma carrière. Bon, il y a des amis de la presse qui connaissent un peu mon parcours. Parmi mes parrains, j'ai parlé de Jeannot. Jeannot est un transfuge de l'Afrique mondiale. Jeannot était l'un des plus grands pourvoyeurs en chansons au Vieux-Calais. Donc le fait d'avoir été dans les sillages de Jeannot m'a contraint d'être avec Calais par le projet. J'ai vécu avec le Vieux-Calais. Il y a une chanson très célèbre que vous devriez connaître, dont le titre est « Otielina Lolokonalitana ». Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce titre-là, lorsque le vieux Jeannot devait l'offrir à Calais, il est allé avec moi. Donc on était à deux, à l'IBT 7e rue industrielle. Nous sommes en 69, si ma mémoire est bonne. Donc on arrive chez lui, le vieux Jeannot me dit, s'il ne veut pas de cette chanson, on la met dans notre groupe, Bourse Africaine. Et on lui a proposé ça.
Cette chanson, je suis pas pauvre compositeur, mais je suis là, c'est moi qui transcris tout ce qui est au volant, c'est moi qui transcris. Et il le dit, il a dit sur Top Pogo, et ça m'a réjoui. Donc Calais, on ne peut pas parler de la rumba sans parler de Calais. Cette histoire de stèle, normalement, le questionnement doit être adressé à qui le droit, et vous le savez. Donc, quant à l'allusion à Calais, c'est dans la chanson. On allait même exagérer. Moi, je dis, il y avait beaucoup de pionniers. Tout le monde ne va pas seulement faire allusion à Calais. Donc, c'est pour ça qu'il y a intérêt qu'on puisse à un moment donné reproduire la chanson, refaire la chanson pour découvrir les petits détails qui ont échappé. Merci. Bonsoir et félicitations à Amadou Djabi. Alors, ma question est celle-ci. Je voulais savoir aujourd'hui, la rumba forever, la rumba pour la vie. Ma question s'adresse à Amadou Djabi. Aujourd'hui, vous avez cette facilité ou capacité de réunir des artistes congolaises. Pareil, je voulais dire, cette rumba congolaise, aujourd'hui, que vous voulez qu'elle reste immortelle, cette rumba souffre. Alors, est-ce que vous avez, après avoir constaté tout le monde aujourd'hui, je vais parler au nom des artistes, est-ce que vous pensez aussi au droit d'auteur, à la protection du droit d'auteur de ces artistes de la rumba? Voilà ma question. Je pense que oui, parce qu'en ce moment précis d'ailleurs, je n'ai pas envie de dévoiler d'abord les secrets professionnels. Comme vous le savez, je suis du genre de personnes qui travaillent toujours dans la discrétion. Comme on le dit, un serpent qui ne se cache pas ne deviendra jamais un grand serpent. Vous savez, chez nous ici, on a un problème. Dès que vous en parlez avant, et c'est là où on gâte complètement les projets. Mais je pense que très bientôt, et récemment, dans quelques jours, d'ailleurs, les artistes congolais vont retrouver leur droit, parce que vous avez tous suivi l'accord qui a été signé entre le ministre des Finances et celle de Madame la ministre de la Culture pour la protection des droits d'auteur. Je laisse beaucoup plus la primaire de ce qui va se passer autour de la protection des droits d'auteur très bientôt, et où ils vont convier tous les artistes congolais pour les annoncer. Je pense que c'est en cours. Voilà. Comment est-ce que vous prenez le risque d'investir dans une musique dont le monde dit aujourd'hui qu'il n'est plus vendable, compte tenu de ce qu'on sait à travers le monde et qu'aujourd'hui on est sur une plateforme où les gens peuvent télécharger? Est-ce que vous êtes sûr qu'en investissant sur cette musique, vous allez vous retrouver, ou votre investissement nous rassure qu'effectivement la musique congolaise est encore vendable et que vous allez vous retrouver dans ce que vous avez investi? Qui disent même, qui va au-delà de dire qu'il y a une main cachée derrière, j'entends beaucoup de choses. Je voulais ici vous dire, Marius, vous êtes un très grand journaliste. Il faut rechercher mon histoire. Vous allez beaucoup comprendre. Amadou vient d'où? D'abord, Amadou Djabi, il est né d'une femme congolaise, Kassayen Mourouba, Toumba Régime. Je suis né ici à Kinshasa, grandi ici, d'un père guinéen. Et c'est après que je suis parti comme tout le monde. Et je suis revenu. Et j'ai l'amour pour ce pays, parce que c'est là où je suis né. Mais pour vous dire ce que je suis d'abord un chef d'entreprise. J'évolue dans la construction, j'évolue dans les télécoms, j'évolue dans les imprimeries, j'évolue dans l'identification de la population. Je suis un chef d'entreprise. Mais par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je gagne ailleurs, par rapport à ce que je fais, je sensibilise mes partenaires, les personnes qui je travaille avec eux, pour qu'on soit au service de la culture et des sports congolais.
Je suis beaucoup plus sport. Moi, je suis beaucoup football, mais je suis un passionné de la musique. Et pour moi, quand je le fais avec amour. C'est pourquoi, à chaque fois, quand je fais la réconciliation de Wenge, je pense toujours aux autres. Et Ouera est là, il est témoin. Quand ils ont eu l'air caché, mais derrière la recette de Star, j'ai tout pris pour reverser aux veuves des artistes décédés. Merci beaucoup pour la parole. Merci et félicitations au groupe. Sinon d'abord à Amadou Djabi pour ce projet et également à Maestro, parce que c'est vrai que dès la première audition, on sentait que la chanson vraiment est captivante et emballante. En tout cas, félicitations pour le travail. Sinon, j'aimerais aborder le problème de casting. Dans la musique congolaise, il n'y a pas seulement que la musique dite mondaine qui peut être mise en valeur. Sinon, vous avez pas mal de chanteurs comme ça qui font également de la musique gospel, que vous avez omis, que vous avez oublié. Une voix comme celle de Lombo aussi, elle était parmi toutes ces belles voix. Ça aurait été quelque chose de waouh. Aujourd'hui, on comprend que c'est une histoire mise à part. Pour la santé de la Mugili, mais comme ça, on a organisé leur côté. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour les récupérer, parce que ça va friser quelque part, et ça, il y a une capacité. Vous savez, bon, moi je suis un croyant, donc chrétien de surcroît. Mais il y a une barrière qui n'est peut-être pas perceptible, que les autres ont créée. Je vais vous apprendre que quand Alain veut démarrer sa carrière avec Franck Moulage, ils sont venus le voir. J'ai beaucoup contribué à la naissance du groupe Adorons l'Éternel. La personne à laquelle je fais allusion, qui est le frère Moulage, est encore vivant. Il va vous le confirmer. J'ai des liens avec la plupart des artistes gospel. Le problème, c'est qu'il y a une sorte de barrière, je ne sais pas d'où elle proviendrait, entre leur musique et la nôtre. Le titre est suffisamment éloquent, c'est Rumba Forever. Rumba, c'est pas du gospel, désolé. De cette affiche que nous voyons devant nous, nous voyons les deux drapeaux des Congos, et l'on sait que le dossier de candidature de la rumba congolaise a été porté par les deux Congos. Mais en auditionnant la chanson, je n'ai pas retrouvé les voix des chanteurs rumbistes également du Congo-Brazzaville. En ce moment, il y a carence en face. Et comme notre but était quand même de maintenir un certain niveau de travail, il fallait qu'on évite d'amuser la galerie, de faire des choses pour faire des choses. Donc on y pensera par rapport aux éditions à venir. Pour reconnaître la lingala yom de lingala yom makasi. Pour reconnaître la raté. Na yango tolobi projet oyo ya Rumba Forever. Et yena Rumba Forever et à kotombola bino. To lengi ni ne kotombola aussi longtemps que bino moko na nakati na bino bolingani ezake. Bolingani wana loko ezali te yango na utolo bana evangélie avec le pas tous na ba producteur. Oh ba yé. Esprit pour rassembler biso na comme même chose. Et on me sent très bien, je pense que tu vas rater sur l'ordre. Mais, la musique est aussi un bolingo fait régner, sans bolingo, on a pas de musique. Si vous avez un projet, et un projet pour la comment vous organisez quelque chose aussi longtemps que Batuna déjà basé un projet na bango na moi aussi c'est possible parce que maison Massa ezali mama kasi na makamona tant 500 weka sala yango déjà si ko sous avec la karma ba évoluer là il a je pense que vous aurez bien. Vous aurez bien, maman. Si vous avez une division sur deux, vous avez un mot. En tant qu'artiste, contre-temps, mais presque on va inviter les contre-temps ou des pour le contact. Mais si vous avez un vocabulaire, ça même pour le match. Merci. Merci, ma soeur.
personnel, un privilège de manière dont j'ai conduit ma carrière. J'ai fait attention à ne pas être en conflit avec quelque artiste que ce soit. Alors, le propre des œuvres collectives, c'est l'harmonie, l'entente. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on s'adresse aux artistes, parce que tout promoteur, initiateur d'une œuvre collective commence par des artistes. Et d'après le producteur, à l'unanimité, les artistes ont souhaité que ce soit moi. Pourquoi? Alors il faut rechercher chacun d'entre eux. Il faut chercher chacun d'entre eux pour essayer d'extirper une réponse qui aille dans le sens de nos attentes. Merci beaucoup. C'est le Congo. Vous pensez au Congo. Parce que le Congo actuellement a un sérieux problème au niveau de l'Est. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Essayons maintenant, même si on ne chante pas pour l'Est, commencer à sortir les chansons et voir même chaque fois que je sors un album ou quoi que ce soit, j'exige ton producteur ou bien quoi, le paie, je le prends pour pouvoir reverser au fond Fonarève qui a été créé parce que cette fond-là m'intéresse pourquoi, qui a été créé par le président de la République. Moi je me dis qu'il ne s'agit pas tout le temps d'attendre que les autres, les étrangers viennent mettre de l'argent. On doit d'abord commencer. C'est pourquoi nous, on a commencé par faire ça à travers les artistes pour pouvoir vraiment contribuer à ces fonds qui doivent servir à remettre à nos mamans à l'Est. Monsieur Djaby, on vous voit très actif dans les milieux sportifs et même culturels. Vous dépensez beaucoup d'argent. Vous avez un sponsor invisible, une caisse noire. On ne connaît pas la caisse noire. Je m'attendais. Alors, expliquez-nous, parce qu'on se dit, mais on ne sait pas peut-être que... Je m'attendais vraiment à cette question, mais je vais vous mettre très à l'aise. Je crois que vous êtes un journaliste d'investigation, un très grand journaliste, parce que moi, je vous ai découvert à travers Internet. Depuis plus de 2 ans, je vous suis. Je vous donne l'attitude de vérifier, de regarder mon passé. Parce qu'aujourd'hui, tout est sur Internet. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis qui? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Vous savez, ce n'est pas la richesse. La richesse d'un être humain, c'est la tête et son cœur. Cette richesse, à ma modeste personne, c'est pas des milliards. Ma modeste personne, cette richesse vient dans la tête. J'essaie d'utiliser ce que le bon Dieu m'a donné parce que moi je suis un homme de Dieu. Je crois en Dieu, je crois à ce pays. Et je me dis quelque part, il est tout à fait normal. La seule chose que je peux donner aussi, ma contribution que je peux donner à ma mère qui m'a mis au monde, Toumba Régine que je salue en passant, ça c'est notre neveu, c'est de faire en sorte de réunir les Congolais ensemble. L'union des Congolais, c'est ce que moi je combat par rapport à la jeunesse. Les artistes congolais doivent dire un seul mot, passer un message pour la fin de la guerre à l'Est. Voilà, nous avons en quelques mots suivi, le reste, nous ne voulons pas de polémique. Et je remercie beaucoup Mathieu Fana, comme vous le savez. Mathieu, il va bientôt aller à la députation. Parce que c'est là qu'il peut défendre. C'est là qu'il peut défendre. Notre futur député. Qu'il peut défendre. À Tchangou, live. Il peut défendre. Donc je crois que c'est une très bonne chose de soutenir Patron, de voter Patron. C'est le numéro combien? 280. 280. Vous êtes journaliste et je voudrais avoir votre point de vue, votre sentiment en tant que journaliste, votre critique par rapport à la chanson Rumba Forever. Ok, c'est une chanson que je viens d'écouter, mais que je vais encore apprendre à réécouter. Mais dans l'idée de la conception, je pense que c'est une bonne chose. Parce que c'est un type de projet qu'on n'a plus vu, en tout cas depuis Musée, je pense, hein, mais qu'on retrouve aujourd'hui. L'idée de rassembler, d'unir, je pense que c'est quelque chose qui va même au-delà de tout ce qui est artistique. C'est dans l'esprit et dans l'âme du Congolais. Aujourd'hui, le Congolais est divisé, même politiquement. Aujourd'hui, le Congolais est devenu
tribal. Vous comprenez? Et c'est une chose qui ne peut pas nous aider à avancer. Une chose qui ne peut pas. Mon frère, s'il vous plaît, on est en train de faire une interview là. Vous nous avez dérangé. Excusez-moi. Je vous en prie. Pardon. Désolé. Ok, c'est pas. Allez-y. Ouais, vas-y. Je disais, c'est une chose qui ne peut pas nous avancer. Nous sommes à la quête du développement. Nous sommes en train de chercher le progrès pour les Congolais. Et il est important que tous les Congolais soient unis. Et cela peut venir des artistes. Vous savez, quand les artistes sont unis, ils peuvent véhiculer un message d'unité et d'unification qui peut impacter sur la population. Vous le savez, M. Marius, la polémique. Vous savez comment est-ce que ce Congo a été divisé? Les églises, les pasteurs, les familles ont été divisées justement à cause de la polémique qui a emmené beaucoup de dépravation dans nos mœurs. Et je pense aujourd'hui, l'idée de réunir les musiciens, l'idée de les réunifier, l'idée de conceptualiser quelque chose dans le sens qui va dans le sens de l'intérêt commun, c'est quelque chose de très important, je suppose. makanisi na ngai ezali ke nzembo oyo ekosala malamu mingi na bakongolais mpe na bamusicien. Mais au-delà na makanisi ya nzembo mpe na projet esengeli sikoyo tokende na koteyana bopermettre ngai naloba ngo boye parce nga naza un peu plus politique yo tozokende na baéchéance électorale. L'artiste aza na contribution makasi na kati ya kita ekolo na kati ya makambo ya élection. Soko artiste lelo akomi kosangana akoteya mpe na population unité lelo tokoka bamessage ebele bato bakufi na kwa mutu o bandeko ya kote kuna na bandeko ya kote mosusu bakoyokana te o bakamati bandeko mosusu babomi bango mpona nini mpo division ezali kokota na kati na bapoliticien e baartiste bazali na kati na bato bakoki kosangisa peuple congolais bato bakoki kovéhicule message moko ya kimia message moko ya unité message moko ya anti-tribalisme yo kosalaka ngai na yo yo ngana oto baninga ti touta province moko te mais tosala esika moko yoyebi bolingo nini ngai na yo Marius toyaka nango. Combien de fois osoleka na télévision lobi bien na nga ou nga naleki na télévision na lobi bien na yo? Est-ce que pour autant que touta ba province moko te nesengeli tofingana mais tobanda kosala émission jeudi yo na radio nga na télévision ki camarade kufa tosala nango polémique oza Marius oza danger kasi. Donc je suppose que dans l'émulation na katia peut-être même toko qui est loin que la concurrence loyale moto na moto azali na part na ye oyo akoki kobima mpe koémerger Congo tosengi kosangana tosengi tozala uni yango nde kosunga biso tokenda liboso. Merci. C'est une grande chanson qui a réuni tous les artistes. Vraiment. Vous avez également chanté. Quel est votre sentiment? Je sais même pas comment te dire. Je suis très contente et fière parce que j'ai compris que le fruit du travail, ça paye toujours. Ça, c'est le fruit du travail en fait. Donc, j'étais trop contente quand j'ai reçu l'appel d'Amadou d'abord, et puis après c'était Maestro Suzy Kasseya. Je suis fière. Je suis fière parce que tu te sens un peu considérée dans cette lignée. Je sais qu'on m'a déjà donné, comment dire, une place dans la musique, mais m'appeler au milieu de tous ces grands poissons, des gros poissons, ça m'a fait grave plaisir, tu vois, la considération, ça m'a fait grave plaisir. Ça se voit que le travail que j'ai fait ne passe pas inaperçu. Donc voilà, ça m'a fait grave plaisir. Alors un message à tous les mélomanes qui vont accueillir cette chanson, qu'est-ce que tu leur diras? Rumba Forever vous rappelle juste qu'on doit protéger la rumba. J'avais entendu ta question, tu as demandé si la rumba est toujours vendable. Je pense que la rumba, c'est une musique qui ne peut pas partir comme ça. Parce qu'on j'ai regardé l'interview de Barack Obama, il a parlé de la rumba, comment il s'appelle, de Franco, tu vois. Donc c'est juste pour nous rappeler que la rumba ne peut pas mourir comme ça. Donc ça doit rester vendable. On doit se battre pour que la rumba continue à être là où elle était avant. Et ça continue à être ce qu'elle est. C'est une belle musique. Moi j'adore la rumba. Donc je suis trop contente et bisous à vous. Allez-y, suivez Rumba Forever sur Instagram. Mettez des cœurs, aimez, follow and give us what we want to we want to go somewhere. I want to speak to you in English because I know you're from America.
So I'm telling my people from London, from America, you guys go on Instagram, follow, like, and share because we like you, we love you, but God loves you more. Thank you so much. Thank you. Capage TV. Capage TV.